Salut Sarah. Salut. Ça va bien? Ça va, merci. Et tu étais où exactement au Canada? J'étais à Halifax, en Nouvelle-Écosse. J'ai vu sur les réseaux sociaux que c'était possible de faire ça. Et les langues, c'est quelque chose que j'aime bien et voilà, ça m'a donné envie de partir. En tant que professeur de langue, je suis assez enthousiaste de ce genre de projet d'échange linguistique. On a convoqué le conseil de classe. Tout le monde a été enthousiaste parce que Sarah est toujours une élève exemplaire et donc au niveau et de l'attitude et des résultats, il n'y avait aucun souci. On a eu un contact avec les parents de Sarah, si ça allait être possible aussi pour eux, parce que c'est pas facile quand on lâche un adolescent si jeune. Ensuite, on a convoqué les futurs professeurs de Sarah, les professeurs qui allaient lui donner cours en 4e. Ils étaient d'accord également au vu du bulletin de Sarah. Elle a pu les rencontrer en présence de ses parents. Elle a pu, avec chacun de ses professeurs, voir un petit peu au niveau de la matière ce qui allait être vu et ce qu'elle pouvait déjà faire là-bas sur place, tout en profitant aussi de son échange. On avait prévu une visioconférence sur le séjour où on a fait le point sur notre plateforme Smart School. Elle avait accès à la plateforme, donc elle a vu ce qu'il se passait chez nous. Et puis, à son retour, il était prévu, donc ces professeurs-là étaient conscients qu'elle pouvait à tout moment poser un peu plus de questions, vouloir les rencontrer en dehors des heures de cours, et tout ça, ils étaient prêts à le faire. Et est-ce que tu as eu cette impression, justement, quand tu étais à l'étranger, d'avoir ce suivi correct et suffisamment que pour tenir le rythme? Oui, c'était vraiment bien parce que je recevais quand même des nouvelles et je savais un peu ce qu'ils voyaient comme matière. J'avais le temps pour moi, mais j'avais aussi du travail à côté qui me rassurait un peu. On a fait confiance aussi au professeur qui la prenait en charge à son retour pour la remettre sur les rails en fait. Et donc, on a bien fait de leur faire confiance puisque ça se passe très bien. Comment ça s'est passé justement le retour? Est-ce que tu t'es sentie réintégrée en classe par la suite? J'ai changé de classe de la 3e à la 4e, donc il y avait des personnes dans ma classe que je ne connaissais pas. Mais même comme ça s'est bien passé et les autres élèves s'intéressaient à mon expérience, mais j'ai pas senti de jalousie. Par rapport à ton niveau d'anglais, je suppose que tu t'es améliorée. Et comment est-ce que tu as pu mettre... voilà. Tu confirmes? Oui, je confirme. Et comment est-ce que tu as pu mettre ça à profit peut-être dans ton cours d'anglais? Je crois que je peux aider les élèves de ma classe et parfois on me pose des questions et pouvoir partager ça, c'est chouette. Les désavantages que l'on pense avoir après les études secondaires, c'est que parfois c'est très difficile de se remettre dans le bain parce qu'elle est parfois considérée comme une année un peu de vacances. L'avantage pour Sarah, c'est qu'elle est restée baignée complètement dedans et elle savait ce qui l'attendait au retour. Il faut vraiment que l'élève ait montré qu'il avait les capacités de pouvoir rebondir et de pouvoir reprendre le train en marche en plein milieu d'année et aussi avoir une attitude impeccable. Pour porter l'image du collège en dehors de nos murs, il faut quand même avoir une attitude correcte et respectueuse, ce qui est le cas de Sarah. Bonjour, je suis Benoît de l'organisme WEP. Enchanté. On a pensé que c'était une blague, qu'on a commencé, est-ce que je peux partir? Ah, j'ai vu ceci, ah, j'ai vu que c'est cool. Au début, je fais les démarches moi-même. Oui, exactement, c'est ça, c'est pour ça. Mais justement, elle parle de tout et n'importe quoi. On a dit oui, d'accord. Oui, on a dit, renseigne-toi, tu peux regarder qu'est-ce que ça donne. Là, on a vu que c'était quelque chose de sérieux. Et nous, on s'est dit, pourquoi pas? Mais c'est elle qui a fait toutes les démarches, en fait, au départ. Et voilà, on l'a fait confiance et on est content. Est-ce que vous êtes senti épaulé dans votre projet? Comment ça s'est passé? C'est juste à la fin que j'ai eu un peu peur. On commence à penser à la famille, où elle va arriver. Mais c'était plutôt bien, c'était plutôt facile, je trouvais. Et en plus, comme on a eu des différentes réunions aussi pour
des réunions d'orientation pour les parents, le fait d'avoir les documents nécessaires pour les démarches administratives et tout. On a eu toute l'information assez claire. Comme vous disiez tout à l'heure, vous êtes retrouvés à 3 et donc je vais peut-être demander à Nicolas comment ça s'est passé pour toi alors quand ta sœur a dit qu'elle voulait partir Au début, quand elle est partie, c'est vrai que je me suis dit bon, je vais être enfant unique. Ah ouais. Mais on voyait, bien, ça. Oui, c'était un peu bizarre de rentrer à la maison qu'elle n'était pas là. Ouais. Au fur et à mesure, on s'habituait un peu parce qu'on parlait quand même avec les téléphones, etc. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même un vide. Et justement, pour les communications comme ça à distance, comment est-ce que vous êtes organisés? Nous, on parlait souvent. Ouais. On parlait On l'a souvent par triché, oui. téléphone. Il n'y a pas de triche, hein, c'est juste chacun trouve sa méthode. Mais c'est vrai Oui, qu'à la mais- fin, donc, elle a commencé à être trop à l'aise, et elle téléphonait de moins en moins, elle donnait moins de signal, donc... Il m'appelait justement quand j'étais dehors. Oui, donc elle était toujours très occupée, elle avait toujours des choses à faire avec ses copines, avec ses amis, avec la famille d'accueil. Donc voilà, on doit remercier en tout cas l'école parce que les profs, ils ont fait un travail différent. Ils sont adaptés son cours pour que Sarah ait la possibilité de travailler correctement et de réussir sa quatrième. Du coup, quand tu étais sur place, comme tu avais quand même un peu de travail pour l'école en Belgique, est-ce que ça t'a donné l'impression d'être vraiment surchargé de travail là-bas ou tu as pu profiter quand même? Non, j'ai bien profité là-bas aussi. Qu'est-ce que tu penses que cette expérience t'a apporté dans ta vie quotidienne? Que du positif. Parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes. Tu as encore des contacts? Oui, bien sûr. Elle a rencontré des copains de l'Allemagne, l'Italie, etc. Elle garde des contacts également avec les gens du Canada. Elle était déjà très mûre quand elle est partie, mais elle est venue vraiment avec une maturité très très marquée. Et ça, on constate que c'est très positif. Nicolas, il veut partir Oui. maintenant et ça va lui aider à ouvrir les portes après parce qu'il va mûrir aussi. C'est juste pour eux qu'on le fait. Oui. Oui.